Ibrahima Cherif Ba, qui vit à l'étranger pour raison de santé selon sa famille, depuis 2020, a été gouverneur de la Banque centrale de 2005 à 2010. Son absence répétée du pays a conduit la CRIEF à le juger sans sa présence. Et après sa condamnation, ce 23 juin, la Cour a décerné un mandat d'arrêt contre lui. Pour la défense du prévenu, il ne s'agit pas d'un détournement, affirmant que les fonds ont été débloqués sur instruction des plus hautes autorités de l'État de l'époque au profit d'une organisation humanitaire internationale. Pour l'accusation, cette justification n'a pas été étayée par des documents probants. Mokhtar Ba Conakry, RFI. 8h36 à Conakry, une heure de plus à Kinshasa. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et cet espoir dans la lutte contre la maladie. L'Organisation mondiale de la santé va tester 2 traitements. Entre 500 et 1 millier de patients de l'Ituri vont participer à un essai clinique pour déterminer l'efficacité de l'anticorps monoclonal MBP 143 et l'antiviral Remdesivir, annonce de Tedros Ghebreyesus, le chef de l'OMS. Pour la première fois, un malade a aussi été détecté hors d'Afrique, en France. Il s'agit d'un médecin de l'ONG Alima de retour de RDC. On en parlait avec notre invité ce matin, le docteur Jean Casseya, le patron d'Africa CDC. Entretien à réécouter sur l'application RFI Pure Radio. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, la jeunesse kenyane dans la rue et les tirs à balles réelles de la police. Le Kenya commémore aujourd'hui la Maandamano, ce mouvement de colère de la Gen Z né de la loi de finances de 2023. Ce jour-là, le 25 juin 2024, les manifestants avaient pris d'assaut le Parlement et les forces de l'ordre avaient ouvert le feu, faisant une 30aine de morts. Pour commémorer cet événement, des manifestations sont organisées un peu partout dans le pays aujourd'hui et le dispositif de sécurité est déjà très important dans les rues de Nairobi, la capitale, notamment autour des bâtiments officiels dont le Parlement. Il n'avait jamais disputé plus de 3 matchs en 3 participations à la Coupe du Monde de foot. Les Bafana réalisent l'exploit de sortir de la phase de poule du mondial. Victoire cette nuit 1-0 de l'Afrique du Sud face à la Corée du Sud. Le Maroc aussi s'est qualifié pour les 16e de finale. Mais le scénario n'a pas été simple pour les Lions de l'Atlas. Ils ont buté en première mi-temps sur Haïti, mené au score. Mais finalement, les Grenadiers se sont inclinés 4-2 pour le plus grand plaisir des supporters marocains qui ont veillé jusque tard dans la nuit. Reportage à Casablanca, Mathias Reynal. La fan zone du centre-ville se vide instantanément au coup de sifflet final, dans un brouhaha indescriptible. Aujourd'hui, énorme. Haïti n'a pas le niveau pour nous battre et personne ne peut nous battre, à part Dieu. Vive le Maroc! On fanfaronne, mais hier soir, les supporters marocains sont passés par toutes les émotions, certaines moins agréables. On a eu peur au début, mais à la fin, ils se sont battus. Et on a vu un match, on ne va jamais oublier un match comme ça. De quoi donner à cette qualification en 16e de finale, qui était déjà pratiquement acquise, une saveur encore plus douce. C'est pas mal du tout et puis je pense que l'équipe du Maroc elle a vraiment pris en maturité. Voilà, franchement ça se voit qu'internationalement on fait partie des grandes équipes et on peut l'avoir cette Coupe du Monde, on peut l'avoir, faut y croire. Moi j'y crois, les Marocains y croient, l'équipe y croit. Maintenant c'est le foot, c'est comme ça, on verra la suite. Un match nul contre le Brésil et 2 victoires au compteur. Les Lions de l'Atlas ont séduit leurs supporters, confiants justement pour la suite de cette compétition. Mathias Reynal, Casablanca, RFI. Le Maroc qui ne termine toutefois pas en tête de son groupe. Les Lions de l'Atlas sont juste derrière le Brésil qui a de son côté terrassé l'Écosse 3-0. Les matchs à suivre. Aujourd'hui, à 20h temps universel, l'Équateur affronte l'Allemagne. La Côte d'Ivoire joue contre Curaçao. Ce sera à suivre en intégralité sur nos antennes africaines. Et puis un peu plus tard dans la nuit, à 23h temps universel, la Tunisie affronte les Pays-Bas. Même si les Aigles de Carthage sont déjà éliminés de ce mondial, le Japon jouera de son côté contre la Suède. Et tout de suite, on continue de parler de foot avec vous, Juan Gomez. Et nos invités et surtout les auditeurs de RFI. Merci Arthur Ponchelet, 8h40 en temps universel, 10h40 à Paris. Appel sur l'actualité est à Dakar. Juan Gomez.
À Dakar, dans la capitale sénégalaise, en direct à la radio, mais aussi en vidéo. Vous pouvez nous suivre en ce moment sur le Facebook RFI Full Day. Nous parlons football ce matin. Nous dressons ensemble un premier bilan de la compétition. On a consacré la première partie de l'émission, évidemment, puisque nous sommes au Sénégal, au parcours pour le moins calamiteux des Lions de la Teranga. Il y a encore l'espoir du match de demain soir. Je voudrais qu'on élargisse maintenant le débat à l'ensemble de la compétition. Je voudrais qu'on parle du parcours des différentes nations africaines. Il n'y a jamais eu autant d'équipes africaines dans une phase finale de Coupe du Monde de football. Parlons également des équipes présentées comme étant favorites. Sont-elles vraiment au rendez-vous? Où que vous soyez, vous nous appelez, on a envie de vous entendre. Vos surprises, vos déceptions, 33 9 693 693 70. Et ce matin, que du beau monde autour de moi. Amara Traoré, ancien international sénégalais, ancien sélectionneur des Lions de la Teranga, et 3 confrères, Aïssa Touli de RFI Full Day, Dienaba Oumarso de RFI Full Day également, et Mamadou Kanté de RFI Mondincan. Je vous lis un commentaire avant de passer au standard. C'est Joachim qui nous écrit de Kinshasa. Bon, il revient encore une fois sur le Sénégal. Le Sénégal de soi, 6 buts pris en 2 matchs, la défense faiblarde, etc., etc. Le Maroc, l'Égypte et le Ghana sauvent l'honneur africain. La RDC et la Côte d'Ivoire ont encore leur destin en moins. Cap-Vert, belle surprise, peut créer l'exploit. Gros flop, la Tunisie. Quelle est, Amara Traoré, l'équipe africaine qui vous a le plus marqué depuis le début de la compétition? Le Maroc. Le Maroc. Maroc qui est déjà qualifié pour les 16e de finale. Le Maroc dans son jeu, dans son contenu, dans sa préparation et dans ce qu'il propose. Aujourd'hui, le Maroc fait figure de favori. Fait figure de favori, parce que quand on voit les matchs qu'ils ont fait contre le Brésil, oui. Et c'est une équipe avec des normes vraiment... Un vrai potentiel. Un vrai potentiel. C'est une équipe qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Ouais, c'est ce que nous dit notamment un auditeur de Conakry. Le Maroc confirme son statut. C'est ça. Demi-finaliste en 2002, les Lions de l'Atlas étaient attendus au tournant. Et bien ça y est, ils sont déjà qualifiés en 16e pour les 16e de finale. On passe au standard. Je vous parlais du Cap-Vert. Henri, vous êtes au Cap-Vert à Praia. Bonjour. Bonjour Juan Gomez, en direct de Praia, capitale du petit pays, le Cabo Verde. Cabo Verde, on écoute RFI sur les 99.3, merci de votre fidélité. Vous disiez être tellement content, tellement fier de cette équipe des Requins Bleus. Oui, nous sommes plus que fiers des Requins Bleus. Nous prouvons, pour un petit pays qui n'avait aucune pourcentage de qualification pour sa première participation, éclaire le continent africain avec un jeu assez clair, assez dynamique et assez chatoyant. Ouais. Vous avez réussi, quand je dis vous, c'est les Cap-Verdiens, à tenir en échec les Espagnols, tout de même, champions d'Europe, 0-0 pour le premier match. Oui, que ce soit l'Espagne, champion du monde, champion d'Europe, que ce soit l'Uruguay, double champion du monde, des pays qui sont titrés dans le giron du football mondial, le petit pays que le Cabo Verde a fait sentir sa bonne foi, sa volonté et la volonté de pouvoir prouver aux gens qu'il existe au moins dans l'échiquier mondial. Effectivement, en tout cas, le Cap-Vert a son destin en main. 3e match samedi contre l'Arabie Saoudite. Quand je dis le Cap-Vert a son destin en main, Mamadou Kanté me regarde en faisant la moue. Vous n'êtes pas convaincu d'une qualification du Cap-Vert en 16e? Qualification, même en première position, c'est possible. Ah oui? Parce que déjà dans ce groupe, l'Espagne qui est en tête vient avec 4 points, alors que le Cap-Vert a 2 points. Donc après un match victorieux, après une victoire face à l'Arabie Saoudite, et espérons que l'Espagne s'incline. Le Cap-Vert peut même terminer première position, et ils ont montré beaucoup de satisfaction durant cette compétition avec une solidarité défensive extraordinaire, avec un système de jeu de 4-5-1 qui a payé en tout cas depuis le début de la compétition, avec des joueurs qui ont mouillé le maillot et qui ont donné le meilleur pour faire en tout cas sensation durant cette Coupe du Monde. Dienaba Oumarso, c'est la première participation
participation des Requins Bleus en phase finale de la Coupe du Monde. Oui, c'est la première participation, mais moi, je ne suis pas trop surprise de leur performance parce que quand même, depuis 2022, Cap-Vert est en montée en puissance et très constant même. Parce que d'abord, en 2023, ils ont réussi même à tenir en échec l'Égypte, battre le Burkina Faso. Ils ont aussi, lors des qualifications même, ils étaient dans un groupe, il y avait le Cameroun, il y avait l'Angola, il y avait la Libye de Aliou Cissé, mais ils ont quand même réussi à passer et à se qualifier. Donc, ils ont du mérite et le fait je pense que c'est leur ligne défensive qui a payé. Et leur gardien qui est devenu une star internationale. Et Vozinha qui était inconnu. Il faut marquer des buts aussi. Oui, il faut marquer des buts. Il est différent des autres cadres sénégalais qu'on considère de vieux quand même. Mais oui, malgré son âge. Vozinha a 40 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'il est devenu une star rien qu'avec le premier match. Et bon, ça a été dit, redit dans les médias, mais je le rappelle encore une fois ce matin sur RFI, avant la rencontre face à l'Espagne, il n'était suivi que par 50 000 personnes sur Instagram. Désormais, il comptabilise plus de 15 millions d'abonnés sur le même réseau social. Ça fait rêver. Ouais, mais il a fait un match extraordinaire, le match de sa vie, quoi. Le match de sa vie, nous dit Amara Traoré sur RFI à 8h46, temps universel. On repasse au standard, les amis. Bonjour Hervé. Bonjour Anne, bonjour à tous vos invités, bonjour à toute l'Afrique sportive. Et on salue tous les supporters des Éléphants de Côte d'Ivoire. Vous êtes à Abidjan. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Hervé? Alors, je pense que nous sommes très confiants. Ah, attendez, vous êtes. Il y a une petite coupure, Hervé. Vous êtes très. Oui, je suis prêt. Non, mais nous aussi, mais il y a une coupure. Vous disiez qu'à Abidjan, vous étiez tous prêts, très quoi? Très confiants, très pessimistes? Nous sommes confiants, optimistes. Nous pensons que nous allons passer le premier tour et que nous serons au second tour. Et dans notre évolution, nous nous voyons en finale. Voilà. Voilà qui est clair. Vous y croyez, vous, Amara Traoré, la Côte d'Ivoire en finale, les Éléphants, qui sont pour l'instant, il faudrait que je refasse mes calculs, mais je crois qu'ils sont deuxième de leur groupe. Oui, me confirme Aïssa Touli. Après, ils jouent que le quart. Donc, ce sera ce soir. 20h temps universel. Bon, quand on voit la Côte d'Ivoire et le Maroc, ils ont un jeu consistant, défendent bien, attaquent bien. Donc, par exemple, quand on prend le Cap-Vert, c'est une équipe très défensive, mais qui n'a pas de bons attaquants qui vont vite pour aller marquer. Maintenant, quand on voit l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est complète, qui défend bien, mais qui attaque bien. Mais maintenant, si la Côte d'Ivoire, comme l'a dit notre ami, si c'est bien d'avoir de l'ambition, mais si la Côte d'Ivoire va aller très loin dans cette compétition, il ne faut pas qu'ils encaissent des buts qu'ils ont marqués et qu'ils ont pris contre l'Allemagne. Effectivement. C'est ce genre de buts comme l'a pu le Sénégal. Donc on revient toujours au Sénégal. C'est trop naïf. Autour de la table, la référence, c'est le Sénégal. En tout cas, la Côte d'Ivoire s'est inclinée 2-1 face à l'Allemagne. Elle a d'abord été victorieuse de l'Équateur 1-0 lors du premier match. Un autre auditeur d'Abidjan, bonjour Ata. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI d'Afrique, vraiment bonjour à tout le monde. Très bien Ata, est-ce que vous partagez l'optimisme de votre compatriote Hervé qui s'exprimait il y a quelques instants sur RFI? Je pense que même les enfants en Côte d'Ivoire partagent son avis, parce que nous vivons actuellement à Abidjan. Même les enfants, les nouveau-nés. Mais donc, s'agissant de ce match contre Curaçao, je pense que ça va être le moment même de démontrer que nous sommes prêts pour aller jusqu'à battre peut-être la France encore pour remporter cette Coupe du Monde. Oui, ça fait sourire l'ensemble de la table. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre des supporters qui, jusqu'au bout, sont derrière leur équipe. En tout cas, il y a un absent visiblement qui vous inquiète, vous, c'est Wilfried Singo, puisqu'il a été blessé, le gardien de but. Et là, vous avez un petit doute. Oui, bon, c'est Wilfried Singo qui nous inquiète un peu, mais Dieu fait grâce, il va revenir pour la suite de la compétition. Donc, il y a l'entrée maintenant, je pense, de Ndika qui va venir combler tout ce vide-là. Donc, je pense que nous sommes très, très confiants et nous allons y aller. Bon, on suivra ça évidemment demain soir sur les antennes africaines de RFI. 33 9 693 693 70. Bonjour Emery. Allô Emery, êtes-vous là? Allô, oui, je suis là. Bonjour Juan, bonjour à toute l'Afrique sportive et
Bonjour à ceux qui vous accompagnent sur le plateau. Merci, vous êtes supporter des Léopards de la RDC. Le grand retour de la RDC en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations après 52 ans d'absence. Qu'avez-vous pensé pour l'instant du parcours de votre sélection ? Bon, pour l'instant, en fait, moi, je suis tout heureux déjà parce que c'est que du bonheur. Déjà, d'être qualifié, c'était une très grande joie. Et maintenant, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, pour l'instant, j'apprécie beaucoup l'équipe parce qu'elle est très disciplinée, bien organisée défensivement et même le milieu de terrain, qui pêche un peu par rapport peut-être au système de jeu que l'entraîneur des Sabres a adopté. C'est un peu au niveau de l'attaque. Bakambu est trop seul et je pense que contre le Portugal, c'est normal qu'on ait joué très défensif parce que bon. Oui, mais vous avez quand même tenu tête au Portugal, Ronaldo tout de même, hein, partout. Rappelons le score. Il faut être fier de ce match nul. Ah non, j'en suis très fier. Parce que bon, c'est quand même sur papier, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Ronaldo, Vitinha et tous les autres. Donc sur papier, il n'y a pas photo. Donc on est tenu contre le Portugal, c'était énorme et c'était la fête et la joie à Kinshasa. Mais je pense que le dernier match, il faudra qu'on se jette un peu à l'eau. Il faut qu'on marque, il faut qu'on gagne, il faut qu'on marque. Ouais. Donc je pense que cette fois-ci, des Sabres doit imaginer un jeu plus offensif. Ouais, il faudra effectivement procéder à des changements face à l'Ouzbékistan samedi soir pour espérer une qualification pour les 16e de finale. Amara Traoré, un mot sur les Léopards ? Oui, sur les Léopards, comme il a bien terminé. Aujourd'hui, on constate que les équipes africaines sont un peu prudentes. Donc, ils défendent bien à l'image du Cap-Vert, à l'image de la RDC. Et je pense que c'est le système de jeu prôné par ces entraîneurs-là qui joue la prudence, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils laissent le talent africain s'exprimer. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on voit que l'Afrique a un potentiel et que l'Afrique se met au niveau. Et moi, je pense que l'adversaire de l'Afrique actuellement dans le quota mondial, c'est au niveau de l'environnement et un peu de la logistique. Et ça me fait à l'image du Sénégal, des Lions de la Teranga. C'est inadmissible à ce niveau. Aujourd'hui, avec le potentiel que nous avons, les joueurs que nous avons, qui règnent partout dans le monde entier, et que, bon, on parle de certaines choses. Effectivement, Mamadou Kanté. Comme vient de le dire le coach, hein, je comprends en fait la stratégie de ces entraîneurs face à des équipes comme le Portugal ou la Colombie qui ont des armadas offensifs extraordinaires. Aujourd'hui, Colombie, tu te retrouves face à des Luis Diaz ou James Rodriguez, et Portugal aussi, on a Cristiano Ronaldo entre autres. Il fallait un peu assurer la ligne défensive, mais aujourd'hui, face à l'Ouzbékistan, on sait tous qu'il faudra des réajustements parce qu'en fait, durant ces deux sorties, Bakambu et Wissa ont été trop isolés de la ligne défensive et de la ligne au milieu de terrain, qui étaient obligés en fait de retourner pour défendre. Aujourd'hui, il faut peut-être une autre stratégie parce que c'est une autre adversaire devant. Il s'agit de l'Ouzbékistan qui est carrément littéralement éliminé de la compétition. Et aujourd'hui, les Léopards doivent montrer une toute autre image, plus offensive, pour pouvoir espérer gagner ce match. Et ce sera donc samedi. Adamou nous dit depuis le Cameroun, en tant qu'Africain, je ne suis pas satisfait de la double défaite du Sénégal et de la Tunisie. Pour le moment, nos espoirs portent sur le Maroc et le Ghana. On dira un mot du Ghana avant la fin de l'émission, je l'espère, mais je voudrais retourner au standard avec Henri. Bonjour Henri. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Déçu visiblement par l'Algérie. Oui, très déçu par les performances de l'Algérie. L'Algérie qui généralement va favori à toutes les compétitions, mais sur le terrain ne prouve le contraire. Lorsque vous voyez par exemple le match contre l'Argentine où elle était totalement transparente, et le match laborieux contre la Jordanie, il est, n'est-ce pas, interrogateur pour la suite. Ouais. Que pensez-vous les uns et les autres autour de la table de l'Algérie? Mamadou Kanté, vous avez souri en écoutant Henri dire l'Algérie est favorite à chaque fois.
C'est vrai que ça peut être un peu décevant, surtout le match contre la Jordanie. Malgré la victoire, on a vu beaucoup de déchets dans le jeu algérien. Mais contre l'Argentine aussi, c'est le tenant du titre. L'Argentine avec un Messi, de Lionel Messi, qui est toujours au meilleur de sa forme. Avec un Messi jeune. toujours jeune. C'était un peu évident. Ça n'a pas été une surprise, même si dans le jeu, l'Algérie a produit beaucoup de bonnes choses, surtout en première période. Mais on s'attendait véritablement à un grand Messi comme toujours et un grand Argentine. Aïssa Touli. La déception, c'est pas que l'Algérie, il y a aussi la Tunisie et qui chaque édition. Elle est éliminée déjà, voilà. l'Algérie. Ils ont changé, ont changé de coach. En plein tournoi. Les Ivoiriens ont fait de même lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Ça n'a rien servi. Et ça avait bien marché. Pour les Ivoiriens, ça c'est pas le même contexte. Mais oui, effectivement. Mais effectivement, Hervé Renard n'a pas réussi à redresser cette équipe. C'était compliqué. Mais il faut lui son audace quand même. J'ai bien aimé l'audace d'Hervé Renard. Ouais, j'ai bien aimé l'audace. D'accepter d'arriver au pied levé. En fait, Hervé a montré son sens africain. Oui. Parce que quand même une équipe africaine qui a mal et qu'à mon avis, il ne se pose pas la question parce qu'il n'y a aucun entraîneur qui accepterait ça. Hein. Donc aujourd'hui, aller au secours de la Tunisie, moi j'ai bien apprécié. Donc Tunisie, fiasco total. On est d'accord. Le problème de la Tunisie, c'est pas le coach. Ils ont changé le coach, mais le problème de la Tunisie, ce sont des joueurs qui n'ont pas une bonne équipe, ils n'ont pas de bon. C'est ça le problème de la Tunisie. Même s'ils changent de coach, ça ne peut rien changer. Allez-y, coach. C'est comme vous savez, l'Algérie. Depuis 2019, on ne reconnaît plus l'Algérie. Hein. Ouais, il est en train de reculer. Depuis 2019, il est partout favori, mais avec l'entraîneur qui était chez... Comment ça s'appelle? Belmadi, qui a fait du bon travail, mais bon, qu'on n'a pas réussi à garder parce qu'il y a tellement de problèmes. Et c'est dommage, parce que lui, il avait réussi à mettre comme une équipe, quoi. Il a connu beaucoup d'échecs. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on écoute Salifou qui patiente au standard depuis un petit moment. Bonjour Salifou. Bonjour, monsieur Rohan. Vous vous présentez comme le plus grand supporter de l'équipe de France. Tout à fait. On vous écoute. Voilà, monsieur Rohan, je constate que depuis le début de la compétition, la force de cette équipe réside seulement au niveau des attaquants. Parce que les latéraux ne sont pas du tout au rendez-vous. Et en l'occurrence, Jules Koundé et Théo Hernandez, qui ne sont pas au niveau de cette équipe. Donc, j'aimerais que vraiment, sur ce côté-là, Didier Deschamps essaie de voir beaucoup de travail à ce niveau. Parce que on voit que c'est Ousmane Dembélé qui en paye les frais. Parce que avec les combinaisons Jules Koundé et Ousmane Dembélé, ça ne donne pas du tout. Et certains accusent Ousmane Dembélé de ne pas être au niveau de la compétition, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Ce n'est pas le cas. Ce sont les latéraux qui n'aident pas Ousmane Dembélé à développer son jeu. Vous êtes d'accord, Dienaba ou Marceau, avec l'analyse de notre auditeur? D'une part, oui, surtout du côté de la défense, parce que même la dernière fois, le but de Ibrahim Baye, c'était du côté de Hernandez. Donc, du côté de la défense, quand même, il y a quelques couacs à régler, même s'ils ont une bonne attaque, mais dire quand même que c'est eux qui causent des problèmes à Dembélé, quand même, c'est un peu trop dur. Je pense que c'est la combinaison Dembélé-Mbappé qui ne marche pas. Deschamps préfère plutôt, mais c'est tout le monde, c'est ce qui est prévisible. Deschamps préfère jouer avec Mbappé-Olivier, et c'est ce qui marche le plus, donc il ne faut pas accuser les autres latéraux quand même. Coach Amara Traoré, un mot sur l'équipe de France et je fais un petit tour de table rapide. Oui, je pense que par rapport à la question de notre ami, donc je pense qu'aujourd'hui l'équipe de France a un style. Aujourd'hui, quand tu as des attaquants qui vont vite comme Mbappé, comme Dembélé, tu n'as pas besoin de surnombre des défenseurs parce que ça va tellement vite devant et puis, on dit que l'équipe de France est fébrile derrière. Quand on est fébrile, je pense que Deschamps est très prudent par rapport à ça. Hein. Allez, un tour de table rapide. Un pronostic pour le match. Le dernier match du Sénégal, en espérant une qualification contre l'Irak. 5-0.
pour le Sénégal. 5-0. Ça, c'est le cœur qui parle. Hein. Mamadou Kanté. Il y a des attaquants pour 5-0. Mamadou Kanté. Je dirais 3-0. 3-0, c'est plus prudent. Aïssa Touli. De même, 3-0. 3-0, parfait. Diana Baou-Marceau. 3-0. 3-0. Moi aussi, je dis 3-0. Comme 7-0. Bon, merci à tous. C'était passionnant, intéressant. On reparlera évidemment de la Coupe du Monde de football très très vite dans cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis ici en direct de Dakar. Un grand merci évidemment à toutes les équipes RFI Full Day Mandincan de nous avoir accueillis ces derniers jours. Je vous laisse entre de bonnes mains. Bonjour Caroline Paré. Bonjour Juan. Priorité santé quand la parole devient compliquée, voire douloureuse. Oui, on parle de la voix, notre outil de travail, Juan, cordes vocales, larynx, avec nos deux invités, un spécialiste ORL, Gérald Fin, docteur, et un chanteur qui est avec nous en direct, c'est Gilbert Montagnier, non pas sous le soleil des tropiques, mais bien au studio 41. Il y a de la voix aujourd'hui dans Priorité Santé. Bonne émission, on vous retrouve après le journal. « 9h en temps universel, 11h à Paris. Merci d'écouter RFI. Et le journal, c'est avec vous, Candice Mazo-Tomazic. Bonjour. Bonjour Juan Gomez, bonjour à toutes et à tous. Et à la une, la France qui continue de suffoquer. La canicule devrait atteindre son pic ce jeudi. 50 millions d'habitants en vigilance rouge. Température historique qui touche les plus vulnérables, obligeant les maisons de retraite à s'adapter. Reportage dès le début de ce journal. Nous serons aussi au Venezuela où les autorités craignent un bilan particulièrement lourd après le double séisme qui a frappé le pays hier soir. Au moins 32 morts et 700 blessés sont pour l'instant recensés. Surmonter le traumatisme en pleine épreuve du baccalauréat, la session d'examen a commencé en Centrafrique, un an après le